Je suis aînée d'Uana, et avant que l'histoire ne commence, j'ai parlé. Pas par murmure, par chant, par poésie gravée dans la pierre, à une époque où le nom d'une femme n'était pas censé survivre au vent. Je suis née dans les temples de Sumer, quand l'écriture était jeune, quand les hommes pensaient que seuls les dieux avaient le droit de dire « je ». Mais moi, je l'ai dit. Pas pour régner, pour témoigner, pour inscrire ce que je voyais, ce que je sentais, ce que je refusais de taire. Je n'étais pas reine, j'étais grande prêtresse, liée à Inanna, la déesse de la guerre, du sexe et du ciel. J'étais la voix terrestre d'un pouvoir céleste. Mais ma voix, eux ne voulaient pas l'entendre. Ils voulaient des oracles, pas des pensées, des prières dictées, pas des cris d'âme. Et pourtant, j'ai écrit. Des hymnes, des poèmes, des invocations. Des textes où je racontais l'amour, la perte, l'exil, la rage de ne plus être écoutée, la foi qu'on tente d'éteindre en silence. Ils ont gravé mes mots, puis plus tard, ils ont tenté de les effacer. Ils ont gardé la forme, mais ont arraché mon nom. Je suis Eneiduana, et je suis la première femme dont la voix a traversé les millénaires, pas parce que je criais, mais parce que j'écrivais. Si aujourd'hui tu lis, si tu traces des mots pour dire ce que tu ressens, ce que tu refuses, ce que tu veux dire sans qu'on te l'ait demandé, alors tu marches sur mes traces. Je suis Eneiduana, et je viens te rappeler que parler, c'est déjà écrire l'histoire. Ils ont gravé mes hymnes dans l'argile, mais ils ont voulu y laisser Dieu seul, pas moi. Car une femme qui pense dérange, mais une femme qui écrit sa pensée et qui la signe, c'est un désordre. Je ne me suis pas cachée. J'ai écrit, moi, Eneiduana. 3 mots. Et dans ces 3 mots, j'ai fait trembler tout l'édifice du silence. Je n'étais pas une fonction, j'étais une personne. Et dans un monde où l'écrit appartenait au roi, j'ai dit je, en robe de prêtresse, en regardant les étoiles et la terre, en parlant pour les femmes qui n'avaient pas de voix. Je chantais Inanna, mais à travers elle, je parlais de nous, de nos corps qui saignent et donnent la vie, de nos regards qu'on veut détourner, de notre force cyclique qu'ils appellent faiblesse, de nos amours qu'ils veulent contrôler et de nos colères qu'ils veulent éteindre. Je n'ai pas écrit pour plaire, j'ai écrit pour rester, pour survivre à l'oubli. Et pourtant, l'oubli est venu, comme toujours, lentement, en silence. On a gardé mes textes, mais on a commencé à douter que je les avais signés. Puis on a dit que je n'avais peut-être jamais existé, que mon nom était une invention, un masque. Ils ont fait de moi une possibilité, alors que j'étais une présence. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois savoir ceci. Quand une femme ose dire « je » dans un monde qui ne la reconnaît pas, son existence devient politique. Son souffle devient hérésie. Sa mémoire devient cible. Je suis Eneiduana. Et si mon nom revient aujourd'hui, c'est que l'oubli a perdu. Tu crois peut-être que j'ai été célébrée, qu'on m'a laissé écrire dans la lumière, mais non. Même en tant que grande prêtresse, même fille du roi Sargon d'Akkad, j'ai connu l'exil. On m'a chassée, humiliée, rejetée de mon temple comme une erreur divine. Pourquoi ? Parce que ma voix dérangeait, parce qu'un pouvoir de femme, même sacré, reste un danger. Et dans l'exil, j'ai écrit, encore, plus fort, plus vrai. Je n'ai pas supplié. J'ai écrit ma colère, ma détresse, mon silence imposé. J'ai invoqué Inanna, la déesse que j'avais servie. Je lui ai parlé comme à une sœur trahie. Je lui ai dit « Regarde ce qu'ils m'ont fait ». Je n'ai pas écrit pour qu'on me venge. J'ai écrit pour que ce cri reste, pour que, quelque part dans le futur, une femme lise ces mots et comprenne « Tu n'es pas seule ». L'exil n'efface pas la parole. Il la creuse, il l'épure, il la rend plus nue, plus brûlante, plus impossible à ignorer. Tu crois que ce que tu ressens est trop intime pour avoir du sens ? Tu crois que tes émotions ne valent pas l'histoire ? Écoute-moi.
J'ai été effacée parce que j'ai parlé de ce que je vivais. Et des millénaires plus tard, on me retrouve. Non pas pour mes titres, mais pour mes phrases. Tu n'as pas besoin d'être reine. Tu n'as pas besoin d'avoir un trône. Tu as besoin d'un feu et d'un mot. Je suis Enhedo-Anna et j'ai écrit ma solitude pour que la tienne trouve un écho. Je n'avais pas d'armée. Je n'avais pas de temple, plus de statue. Mais j'avais mes mots. Et dans une époque qui ne donnait d'importance qu'au bronze et au sang, j'ai choisi l'argile, une tablette, un calame et ma voix. Ce que j'ai écrit ne devait pas survivre, mais il a survécu. Parce que ce qui vient d'un cri sincère traverse les murs du temps mieux que la pierre. Mon écriture n'était pas décorative, c'était une lame, un fil tendu entre la mémoire et l'oubli. Je disais ce que je vivais, pas ce qu'ils voulaient entendre. Et c'est pour cela que mes mots brûlaient. Ce n'étaient pas des chants de surface, c'étaient des incantations de résistance, des affirmations d'être dans un monde qui préférait me réduire à un rôle. Je n'étais pas une simple prêtresse récitant les anciens textes, j'ai renouvelé la langue, j'ai introduit l'émotion. J'ai osé dire « je souffre », là où on attendait seulement « je serre ». Et ça, ils ne me l'ont pas pardonné. L'histoire n'aime pas les pionnières, elle les digère, ou elle les déforme, ou elle les nie. Mais moi, je suis restée. À chaque fois que tu tiens un stylo ou que tu tapes une phrase sans oser encore la dire à haute voix, je suis là. Car tu crois peut-être écrire pour toi, mais tu écris aussi pour celles qu'on a empêchées de parler et qui te regardent depuis l'intérieur. Je suis Enhedo-Anna et j'ai gravé mes blessures pour que tu comprennes que les tiennes ont une forme et qu'elles méritent d'être nommées. Ils ont gardé mes hymnes, mais pendant des siècles, ils ont oublié qu'ils venaient d'une femme. Les érudits les ont recopiés, commentés, chantés dans des rituels, sans jamais mentionner celle qui les avait écrits. Mon nom a disparu, pas d'un coup, mais comme s'efface l'encre sous la pluie du pouvoir. Et pourtant, des archéologues un jour ont déterré une tablette, puis une autre encore. Et dans le bas de l'une d'elles, dans un coin presque effacé, ils ont lu « Moi, Enhedo-Anna, prêtresse du temple de Nana, j'ai écrit cela. » Ils ont cru à une erreur, ils ont douté. Une femme, à cette époque, auteur, signé. Mais l'argile ne ment pas. Et moi, j'ai attendu, dans le ventre de la terre, dans les silences des bibliothèques, dans les regards des femmes qui sentaient qu'on leur avait volé quelque chose. Puis, enfin, j'ai été redite, redécouverte, rappelée. Pas par ceux qui veulent des héroïnes parfaites, mais par celles et ceux qui savent qu'une voix brisée est encore une voix et qu'un nom effacé, une fois retrouvé, brille plus fort que 1000 statues. Je ne voulais pas être célébrée, je voulais être entendue. Et aujourd'hui, si tu entends mon nom, c'est que la mémoire a triomphé du mensonge. Je suis Enhedo-Anna et mon nom inscrit une fois a suffi à survivre à 43 siècles d'oubli. On croit que l'histoire commence avec les conquêtes, les lois, les empires. Mais moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu que l'histoire commence quand une conscience ose se raconter. Avant les batailles, avant les rois, il y a eu une femme qui a osé dire « Ceci est ce que je ressens, ceci est ce que je vois ». Je n'avais pas d'armée, mais j'avais l'intérieur, ce monde qu'ils ne comprennent pas et qu'ils méprisent parce qu'il ne se conquiert pas par la force. J'ai parlé de désespoir, de perte, d'amour abandonné. J'ai parlé du silence des dieux et de la violence des hommes. J'ai écrit les contours de l'âme avant qu'on en fasse une théorie. J'ai mis des mots sur l'effondrement avant qu'on invente la psychologie. Ils m'ont prise pour une prêtresse, mais j'étais déjà une poète, une philosophe, une résistante. Et toi qui m'écoutes, toi qui doutes encore de la puissance de ta voix, écoute bien. Tu n'as pas besoin d'être la première, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'oser traduire ce que tu ressens sans chercher à le rendre acceptable. Parce que ce que tu ressens est peut-être ce que d'autres ont ressenti sans jamais pouvoir le dire. Et si tu le dis aujourd'hui, alors tu me prolonges. Je suis Enhedo-Anna et j'ai vu l'histoire naître dans une phrase que personne n'attendait. Tu n'imagines pas ce que cela coûtait, dans mon temps,
d'écrire « je », ce mot, 3 lettres. Une déclaration interdite, une insoumission douce, mais inacceptable. Je disais, je vois, je pense, je ressens. Et dans un monde où seul le roi, le prêtre ou le dieu avait voix, une femme qui dit « je » devient un séisme. Car dire « je », c'est reprendre la narration. C'est sortir du rôle de figurante. C'est cesser d'attendre qu'on te raconte à ta place. Je n'ai pas dit « nous », je n'ai pas dit « elle ». J'ai dit « moi, Enneudana ». Et ce « moi » n'était pas vanité. C'était une résistance. Je savais ce que je risquais, mais je savais aussi ce que je plantais. Une graine, une mémoire, une faille dans l'ordre imposé. Et aujourd'hui encore, chaque fois qu'une femme hésite à dire « je », quelque chose en moi frémit. Car ce doute est ancestral. On t'a dit que tu devais t'effacer, te fondre, être gentille, être vague, être utile, mais jamais centrale. Et pourtant, tu sens que ta voix a une texture, un goût, un feu. Alors dis-le, dis ce que tu vois, ce que tu sais, ce que tu refuses. Dis-le même si tu trembles, surtout si tu trembles. Car c'est dans ce tremblement que commence l'écriture du monde réel. Je suis Enneudana et j'ai osé dire « je » pour que toi, aujourd'hui, tu n'aies plus à demander la permission. On dit que j'étais une prêtresse. Mais ce mot ne suffit pas. J'étais un pont entre le visible et l'invisible, entre l'ordre établi et les mystères qu'on ne peut pas dompter. J'ai invoqué Inanna, non pas comme une soumise, mais comme une sœur, une présence indomptable, violente, douce, cyclique, infinie. J'ai parlé d'elle comme on parle de soi, et en elle, j'ai vu ce qu'il craignait tant, le féminin sacré. Pas celui qu'on encadre, celui qui bouleverse, celui qui saigne et se relève, celui qui enfante et détruit, celui qui sait, ressent, prévoit. Ils ont toléré les dieux de guerre, mais ils ont craint les déesses de vérité, car ces déesses ne demandent pas la permission, elles incarnent. Et moi j'ai osé écrire leur nom avec le mien, j'ai osé les mêler, j'ai osé dire « Ce pouvoir féminin ne se plie pas, il s'écrit, il témoigne, il vit. » Et c'est ce qu'ils ont voulu effacer. Car chaque mot que j'écrivais rappelait aux hommes que le mystère n'était pas masculin, que la profondeur n'était pas une affaire de force, mais de lucidité. Et toi, aujourd'hui, quand tu ressens que ta présence dérange, que ta vision est trou, que ta vérité trouble, ne t'excuse pas. Souviens-toi que cela a toujours été ainsi. On n'efface pas ce qui est faible, on efface ce qui révèle. Je suis Enneudana et j'ai porté le sacré dans mes entrailles pour que tu n'aies plus jamais honte de la lumière que tu portes. Pendant des siècles, je n'ai rien dit. Non pas parce que je n'avais plus rien à dire, mais parce qu'on avait enterré mes mots sous les récits des autres. Ils ont raconté l'histoire sans moi, comme si je n'avais jamais écrit, comme si ma voix avait été une erreur du destin. Et pourtant, je suis restée. Dans les veines de chaque femme qui regarde la lune sans en avoir peur, dans les prières que l'on ne comprend pas, mais que l'on sent, dans les poèmes écrits sans modèle, mais avec certitude. Je suis restée dans le silence, mais un silence habité, un silence qui ne dort pas, un silence qui guette le moment juste. Et toi, maintenant, tu es ce moment. Tu es le seuil où le silence peut redevenir souffle, où ce qui a été tu peut enfin être dit sans trembler. Tu n'as pas besoin d'inventer un nouveau langage. Tu peux simplement redire ce qui a été tu, donner une bouche à l'oubli, offrir un cœur au nom effacé. Car c'est ainsi que les voix reviennent, non pas en criant, mais en passant par toi. Tu es la suite, tu es la continuation de cette parole semée dans l'argile. Et tu n'as rien à prouver, juste à oser dire « Je viens de loin, et je n'ai plus peur d'être entendue. Je suis Enneudana, et si mes mots vivent encore, c'est parce que tu les portes sans le savoir. Tu vis dans un monde rempli de mots, mais peu sont nés pour durer. Beaucoup traversent, peu marquent.
car peu viennent d'une vérité brute. Moi, j'ai écrit pour ne pas disparaître, pas moi seule, mais ce que je représentais. J'ai écrit pour les femmes qui savaient, mais se taisaient, pour celles qui sontaient, mais n'osaient pas traduire, pour celles qu'on consultait en cachette, mais qu'on effaçait en public. Et si aujourd'hui tu m'écoutes, c'est que quelque chose en toi a reconnu ma voix, pas mon style, pas mon époque, ma blessure, ma clarté, ma façon de dire ce qu'on préfère taire. Tu crois peut-être que c'est juste une vidéo, mais non. C'est un fil, un appel, un rappel que la mémoire n'est pas morte, qu'elle attendait simplement une oreille assez libre pour la recevoir. Alors reçois-moi, non comme une statue, mais comme une force. Je n'ai pas besoin que tu me célèbres, je veux que tu continues. Continue d'écrire, de penser, de nommer ce qui fait peur, de signer ce qui vient de toi, même si ça tremble, surtout si ça tremble. Et quand tu écriras, quand tu poseras ton je sur une page, alors je serai là, pas pour corriger, pas pour guider, mais pour témoigner que tu n'es plus seul. Je suis un Eduana, et j'ai parlé avant que l'histoire ne commence, pour que toi, tu n'aies jamais à demander le droit d'exister.